Camilo se rend chez un bijoutier pour acheter un collier de perles très précieux. Ce bijou appartenait à la grand-mère de Lucia, Carlotta. Mari-Paz l'avait volé. Le bijoutier l'avertit que le prix est particulièrement élevé, mais Camilo n'hésite pas. Pour lui, l'important est de rendre ce souvenir à celle qu'il aime en secret, même si cela doit lui coûter toutes ses économies. Pendant ce temps, au bureau de l'entreprise McGuire, l'ambiance est plus professionnelle, mais tout aussi tendue. Yvan, Camilo et David planifient l'avenir de la société et l'organisation de l'emballeuse. Leur réunion est interrompue par un appel d'Esther, la mère de David. Elle lui annonce une terrible nouvelle. Son frère Saoul a eu un grave accident de voiture la nuit dernière. Il souffre de plusieurs fractures et de graves brûlures. Cet accident n'est pas un hasard, il a été causé par Antolin. Esther supplie David de l'aider à convaincre son père, Juan Jaime Mondragon, de transférer Saoul dans une clinique privée à Hermosillo pour qu'il reçoive des soins spécialisés. Mais Juan Jaime se montre d'une dureté extrême. Par orgueil et mépris pour son fils, qu'il traite d'ivrogne et de raté, il refuse catégoriquement de payer les frais médicaux. Pour lui, Saoul n'est plus son fils depuis qu'il l'a chassé de chez lui 2 jours plus tôt. Face à cette cruauté, Danti décide d'intervenir. Il confronte Juan Jaime chez lui et utilise un argument imparable, sa réputation et ses ambitions politiques. Anti lui rappelle qu'il souhaite être réélu président de l'association des producteurs. Si les électeurs apprennent qu'il a laissé son fils mourir sans soin, sa carrière sera ruinée. Pour sauver les apparences, Juan Jaime cède à contre-cœur et ordonne le transfert de Saoul tout en déplorant l'argent que cela va lui coûter. Peu après, Camilo retrouve Lucia devant sa grille pour lui remettre discrètement le collier de perles avant de repartir aussitôt. En découvrant le bijou, Lucia comprend immédiatement le sacrifice financier de Camilo. Elle l'appelle pour le remercier, mais lui explique qu'elle ne peut pas accepter un cadeau si coûteux. Camilo insiste chaleureusement, affirmant qu'il l'a fait avec plaisir pour apaiser la tristesse de Carlotta. Il lui demande simplement une faveur, de garder le secret de son identité. Chez les Curiel, Lucrecia reste obsédée par le qu'en-dira-t-on. Elle prépare activement le mariage de Mari-Paz et d'Yvan prévu dans 3 semaines pour cacher la grossesse de sa fille. Carlotta suggère de dire la vérité à la société sur l'existence de l'enfant né il y a 10 ans, mais Lucrecia refuse, craignant un scandale qui détruirait leur réputation. De son côté, Lucia remet le collier à sa grand-mère. Pour protéger Camilo, elle prétend avoir acheté le bijou elle-même, grâce à un prêt d'Yvan. Carlotta, folle de joie, la remercie chaleureusement. Camilo doit ensuite régler sa situation personnelle. Il est promu directeur de McGuire au Mexique, une excellente nouvelle qu'il partage avec sa mère Arcelia. Cependant, Antolin vient assombrir l'ambiance. Jaloux du succès de son frère, il critique ouvertement le mariage d'Yvan et menace sa compagne de violence s'il l'attrape en train de rendre visite à Saoul à l'hôpital. Plus tard, Camilo prend son courage à 2 mains et rompt avec Judith. Il lui avoue qu'il l'apprécie énormément, mais qu'il n'est pas amoureux d'elle. Blessée, Judith s'en va en lui affirmant que personne ne l'aimera autant qu'elle. La tristesse pèse aussi sur Yvan. Seul, dans sa chambre, il projette des photos de son fils, Alex, de Lucia, puis un portrait de sa mère défunte. En larmes, il se confie à l'image de sa mère. Il lui explique qu'il se sent obligé d'épouser Mari-Paz pour protéger l'avenir de son fils, même si cela signifie abandonner Lucia, l'amour de sa vie. Il supplie sa mère de lui envoyer un signe pour le rassurer sur son choix. De leur côté, Lucrecia et Mari-Paz interrogent Anti pour savoir si leurs fiançailles seront annoncées lors de la prochaine fête. Anti refuse net, précisant qu'Yvan s'y oppose par respect pour Lucia. Mari-Paz entre dans une colère noire, jalouse de l'attention portée à sa sœur. Anti la remet fermement à sa place en lui rappelant que lui et Yvan n'ont plus rien à perdre, contrairement à elle. À bout de force, Yvan appelle Lucia en pleine nuit pour crier de son désespoir et de son regret face à ce mariage forcé. Bien que déchirée, Lucia tente de le calmer en lui rappelant qu'ils ont pris cette décision pour le bien d'Alex. Pourtant, la passion l'emporte. Lucia accepte de le retrouver en secret dans une cabane isolée.
Lorsqu'elle entre, elle exprime ses doutes sur la moralité de leur rencontre. Yvan s'approche d'elle et lui explique avec émotion que ses doutes la dernière nuit ensemble avant son départ. Il lui confie qu'il veut garder en lui le souvenir de ses yeux, de ses kissés et de son amour pour toujours. Yvan confie à Lucia qu'il l'aimera toujours, mais qu'il se sent profondément tiraillé entre son amour pour elle et son devoir envers son fils Alex. Lucia, bien que bouleversée, essaie de rester forte. Elle lui rappelle qu'en tant qu'adultes, ils doivent être responsables et faire passer l'avenir de l'enfant en premier. Yvan lui demande alors une dernière nuit ensemble, une nuit d'amour sans culpabilité pour clore leur histoire. Après ce moment d'intimité, ils se rhabillent en silence et Lucia s'en va, laissant Yvan seul face à ses regrets. De retour chez elle, Lucia retrouve sa grand-mère, Carlotta, qui s'inquiétait de son absence. Lucia lui avoue qu'elle a passé la nuit avec Yvan. C'est alors que Carlotta remarque une bague à son doigt. Lucia lui explique en pleurant qu'il s'agit d'un cadeau d'adieu. Plus tard, seule dans sa chambre, elle contemple ce bijou avec tristesse, réalisant que leur histoire est bel et bien terminée. Pendant ce temps, les démarches pour régulariser la situation d'Alex s'accélèrent. L'avocat Sabaletta se rend chez Gerardo Lomelli pour préparer le nouveau certificat de naissance de l'enfant qui s'appellera désormais Alejandro Maguire Lomelli. Gerardo s'inquiète des conséquences juridiques car il sait qu'il a commis un délit en enregistrant Alex sous un faux nom à sa naissance. L'avocat lui explique qu'il risque une peine de prison théorique mais qu'une simple amende suffira. Anthony appelle ensuite pour confirmer que la famille Maguire prendra tous les frais en charge. Gerardo assiste pour payer sa part de l'amende, mais Sabaletta lui rappelle que c'est Anthony qui gère l'affaire. Au domaine des Maguire, Anthony mentionne à Yvan qu'il a remarqué son retour tardif à cause de l'agitation du chien. Anthony décide d'aller promener l'animal et en profite pour rassurer Yvan. Les démarches pour Alex avancent bien et Gerardo Lomelli ne risque pas d'aller en prison. Yvan est soulagé, même s'il redoute la suite des événements. Carlotta tente de convaincre Lucia de se joindre à la fête organisée au domaine, mais Lucia refuse de s'y rendre, préférant rester seule. Pendant ce temps, Lucretia et Maripace arrivent à la réception. Lucretia critique immédiatement la tenue provocante de sa fille. Carlotta les rejoint et ne mâche pas ses mots, comparant le look de Maripace à celui de Ramera, fille de joie. Elle en profite également pour confronter Maripace au sujet de son collier de perles qu'elle accuse sa petite-fille d'avoir volé. Maripace nie tout en blanc et Lucretia intervient pour couper court à la dispute avant l'arrivée des invités. Pendant la fête, Lucia passe un moment paisible dans le jardin avec Alex. Le garçon lui confie qu'il va bientôt ménager aux États-Unis avec son père. Bien qu'il soit enthousiaste, il avoue être triste de quitter ses proches et de devoir changer d'école. Lucia le rassure en lui promettant qu'ils resteront en contact grâce à Internet. Elle essaie aussi de défendre Maripace, mais Alex avoue qu'il n'a pas envie de voir sa mère. Pour lui changer les idées, Lucia propose alors de faire une partie de football avec lui dans le parc. Sous la tente de réception, Anthony prononce un discours de remerciement aux producteurs agricoles locaux, annonçant qu'ils travailleront désormais sous la bannière de l'entreprise Maguire et Fils. Juan Jaime Mondragon prend ensuite la parole pour s'attribuer le mérite de cette alliance et de l'obtention des crédits, espérant ainsi garantir sa réélection. Pendant ce temps, Maripace boit excessivement. Camilo alerte Yvan qui intervient pour lui retirer son verre des mains. Vexée et sous l'effet de l'alcool, Maripace décide de se venger. Maripace interrompt brusquement les musiciens et s'empare de l'attention de tous les invités. Elle annonce fièrement son mariage imminent avec Yvan, mais ajoute une révélation fracassante. Ils se marient parce qu'ils ont eu un enfant ensemble il y a 10 ans, un enfant qu'ils pensaient voler.
C'est un choc immense pour l'assistance. Ivan, profondément humilié, se cache le visage. Lucrezia tente désespérément de faire taire sa fille, mais Maripace continue de s'exclamer qu'elle ne fait que dire la vérité. Antony, Gérardo et Lucrezia finissent par l'évacuer de force sous les murmures indignés des invités. Le scandale réjouit Juan Jaime Mondragon qui se moque ouvertement de l'humiliation des Curiel lors d'une discussion en famille, tandis que sa femme s'inquiète pour Saül. Chez les Curiel, Lucrezia explose de colère contre sa fille, la qualifiant d'inconsciente. Maripace réplique froidement qu'elle quitte le pays dans 2 semaines et espère ne plus jamais les revoir. Au domaine, la fête se termine tristement. Camilo demande à Ivan pourquoi il accepte d'épouser une femme aussi instable. Ivan lui répond qu'il fait ce sacrifice uniquement pour son fils. Camilo se rend chez un bijoutier pour acheter un collier de perles très précieux. Ce bijou appartenait à la grand-mère de Lucia. Camilo se rend chez... collier de perles très précieux. Ce bijou appartenait à la grand... N'hésite pas. Pour lui, Maripace réplique froidement qu'elle quitte le pays dans 2 semaines et espère ne plus jamais les revoir. Au domaine, la